Seigneur Jésus, où tout est en bûche, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Bénis notre jeunesse, Seigneur. Oui, Nous Jésus. avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Car c'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations dans ce monde, Seigneur. Mais tu es là et tu les éclaires, Seigneur Jésus. Et tellement la vie est belle avec toi, Seigneur. Amen. Jésus. Merci car tu es amour, tu es miracle, tu es bonté, tu es bienveillance. Remplis-nous, Oui, cœurs, Seigneur. de ta parole ce soir. Oui, Seigneur. Jésus. Bénis notre pasteur afin que ta parole sorte de sa bouche, Seigneur Jésus. Afin que nos cœurs soient sondés, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons être remplis d'amour et de bienveillance, Seigneur Amen, Jésus. Seigneur. Je te présente chaque personne qui est là. Oui, tu Jésus. entends leur prière. Amen. Qu'elles soient Au fortes, nom de discrètes, Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de Tu Jésus. connais dont ils ont besoin dans leur vie, Seigneur Jésus. Amen. Je te présente les malades, Seigneur Jésus. Oui, Je te Seigneur. présente mon fils, Seigneur Jésus, afin que son rendez-vous se passe bien, Seigneur. Oui, Jésus. Seigneur, et Que tentez. si on doit l'opérer, Seigneur Tu es Jésus, capable, qu'il y ait Seigneur, rien de d'accomplir mauvais, un Seigneur miracle pour lui, Jésus. Seigneur. Au nom de Mets Jésus. tes mains, Seigneur Seigneur, Jésus, Amen. au-dessus de celle du chirurgien, Seigneur Oui, Jésus. C'est toi qui travailleras avec lui, Seigneur Jésus. Amen. Je sais que tu feras un travail parfait comme tu l'as toujours fait, Seigneur Jésus. Amen. Merci pour nos vies, Seigneur. Toute la gloire est à toi, Papa. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je vous invite à chanter ce premier chant ensemble. Numéro 35 sur vos cahiers, qui nous rappelle que Dieu est amour. Que Dieu est amour. Dieu aime sa créature dans un monde où rien ne va plus, dans un monde de haine. Dieu est celui qui nous aime, tel que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Numéro 35, je pense. Voilà. Allez, on le chante de tout notre cœur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je te chercherai de tout mon cœur, je te chercherai de toute mon âme, je te chercherai de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je louerai ton nom de tout mon cœur, je louerai ton nom de toute mon âme,
je louerai ton nom de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus, parce qu'il est bon, c'est vrai. C'est vrai que Dieu est amour. Dieu est bon pour nous, amen. Il est celui qui a touché notre cœur par son amour. Et peut-être que Tanguy va nous dire deux mots sur ce que le Seigneur a fait pour lui. Ah oui, Dieu a touché son cœur. Il va nous dire deux mots comme cela. C'était pas prévu. Mais tu vas dire aux personnes qui sont ici ce que le Seigneur a fait pour toi, tout simplement. Amen. Témoigner, c'est dire ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a bénis. Allez. Merci Jésus. Écoutez, c'était pas prévu, je sais pas trop par où commencer. Parce que j'ai tendance à beaucoup m'étaler, j'ai pas envie de vous garder une demi-heure non plus. Pour faire simple, on va dire que moi je suis né catholique, si on doit poser un nom dessus, je suis né catholique, pas dans une famille forcément très croyante, mais spirituelle quand même, ma mère était spirituelle. Bref, je m'intéressais depuis petit déjà au Seigneur, et j'ai grandi du coup avec ça, voilà, je priais. Puis après à l'adolescence, j'ai complètement laissé tomber tout ça. J'ai eu 2-3 épreuves qui ont fait que je me suis éloigné du Seigneur. J'y pensais plus trop, voilà. J'étais dans le monde, pour faire simple. Mais il y avait une part de moi quand même qui restait. Puis après, j'ai eu des grosses épreuves. J'ai dû changer de... Bon, j'ai été en foyer, voilà, j'ai été en foyer. Et... j'y suis resté un moment, et malgré tout, malgré tout le péché qu'il pouvait y avoir, tous les vices, tout ce qui était mauvais quoi pour nous, ben j'ai jamais vraiment désespéré. Je suis resté toujours bienveillant envers les autres. Je suis resté même parfois trop gentil. Je le reste encore aujourd'hui. On me le rappelle encore, mais. Bref, tout ça pour dire que j'ai compris bien plus tard que le Seigneur m'avait pas lâché, parce que quand je suis sorti de tout ça et que j'ai décidé de devenir un homme, un vrai, voilà, digne de ce nom, ben j'ai rejoint quelques cousins, on a pris un restaurant ensemble. Bon, vous connaissez l'histoire, la plupart des membres de l'église, j'ai témoigné plusieurs fois, mais c'est vrai que voilà, on avait pris un restaurant entre cousins, on y est resté des années. Et je dis souvent dans mes témoignages que le Seigneur m'a béni, parce que malgré le fait que j'étais encore du monde, ben, il m'a tout donné. Il m'a donné la notoriété, il m'a donné de l'argent, il m'a donné l'amour, il m'a donné tout ce que j'avais toujours voulu au final. Mais bon, j'étais encore du monde et je m'en rendais pas compte, et j'avais un train de vie avec beaucoup d'excès, à 2000, voilà. Donc, il a tout fait s'effondrer, c'est ce que je dis aussi souvent dans mes témoignages. Il a tout fait s'effondrer, mais il m'a fallu longtemps pour le comprendre, mais c'était pour de bonnes raisons, parce que après beaucoup d'épreuves et un retour aux sources, voilà, à la maison à Marseille, ben j'ai retrouvé encore le Seigneur, la vraie façon de prier. J'y ai remis vraiment tout mon cœur, quoi, tout mon cœur à l'ouvrage, et ça m'a mené ici, à l'église du Samaritain, voilà. Et de fil en aiguille, au bout de 2 réunions, je savais que je voulais déjà me faire baptiser, quoi. Ça a été instantané, on a chanté Quand je lève mes mains, voilà. J'ai entendu ce cantique-là, et c'est rentré en moi. J'ai dit, voilà, je sais que c'est ce chemin-là, voilà, que tout ce qui s'est passé, parce que je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a eu beaucoup, m'a emmené ici pour me faire rencontrer le Seigneur. Et même si c'est pas facile tous les jours, comme je dis souvent, on n'est pas dans Harry Potter, le bon Dieu il n'a pas une baguette magique, et voilà. Et tout ça pour dire que gloire à lui, il est bon, et il nous sort des mauvaises situations, parce que voilà, comme je dis souvent, j'ai bien fait de quitter mon ancienne vie, et je le remercie pour ça. Voilà. Merci. Et tous bénis. Merci Seigneur. Voilà
un jeune donc qui peut témoigner que le Seigneur a changé sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on chante cet autre chant que je vous propose, le numéro 37, qui nous parle de ce Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Merci Jésus. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi, ma oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse d'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Puissance et l'honneur, les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Jésus. Merci donc pour cette bonne soirée. Amen. Qui déjà à travers ces chants nous parle de ce Dieu merveilleux. Et j'aimerais poursuivre avec un récit de la Bible pour vous parler de ce Dieu qui est là encore dans cette soirée, comme je le disais en introduction, pour répondre à nos questions. Et le titre de cette humble méditation, je l'ai intitulé comme ceci: pour quelle raison croire en Dieu? Voilà. Pourquoi croire en Dieu? Pour quelle raison? Et on va voir ensemble les quelques raisons que j'ai choisies pour vous. Et j'aimerais lire pour cela un texte dans la Bible, plus exactement dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean,
au chapitre 10, verset 14. Et dans ce texte, Jésus va s'identifier à un bon berger. À un bon berger prenant soin de ses brebis, image de chacune de nos vies. Dieu nous compare à ces brebis sans défense, agressées bien des fois par de nombreux loups dans cette terre, sur cette terre, hein, et que de loups cruels sur cette terre. Hein. Le loup de l'angoisse, le loup du suicide, le loup de la désespérance. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous l'avons entendu plutôt à travers ce témoignage, le Seigneur est celui qui est venu au secours de ce jeune homme. Hein. Gloire à Dieu, il l'a délivré. C'est ce que Dieu veut faire dans cette soirée. Donc, dans cet évangile, Jésus donc va s'identifier à un bon berger prenant soin de ses brebis, image de chacune de nos vies. Et voici ce qu'il dira. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus-Christ, il y a de cela plus de 2000 ans, comme un bon berger, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. J'ai encore, dira le texte, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Amen. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus dira ceci, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et c'est ce qu'il a fait sur la croix, et j'ai le pouvoir de la reprendre, c'est ce qu'il a fait en ressuscitant le 3e jour. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et le texte continue, et nous lisons ceci, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, en parlant de Jésus, il a un démon. Il est fou. C'était terrible de traiter Jésus comme ça, alors que ses paroles étaient bonnes pour nous. Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi l'écoutez-vous? Et voilà ici donc une question que beaucoup se posent encore aujourd'hui, parmi les jeunes ou parmi les moins jeunes, concernant les choses spirituelles de Dieu. Et cette question est celle-ci, mais pourquoi écoutez-vous ce prédicateur qui vous prêche? Pourquoi écoutez-vous Dieu? En d'autres mots, pour quelle raison croire en Dieu? Pour quelle raison écouter Dieu? Voilà donc une question, bien des fois, arrogante, qui revient souvent dans les discussions des hommes et des femmes, dans la pensée et les discussions des hommes concernant les choses de Dieu. Je voudrais dire tout d'abord que la raison pour laquelle nous vous invitons à écouter la parole de Dieu dans ce lieu, la parole de Jésus-Christ dans ce lieu, c'est tout simplement, tout d'abord parce que personne sur cette terre n'a jamais parlé comme lui. Jamais personne n'a parlé comme Jésus. Et c'est ce que dirent un jour certains huissiers de justice, envoyés par les religieux juifs de l'époque auprès de Jésus pour l'arrêter. Les religieux dirent aux huissiers, « Pourquoi ne l'avez-vous pas venu ici ?» Et les huissiers répondirent, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, on n'a pas pu l'arrêter. Lorsqu'il parlait, on voulait l'arrêter, mais on est resté bouche bée, quoi, parce que jamais homme n'avait parlé comme lui. Et sûrement que ces hommes savaient ce qu'ils disaient. En étant huissiers de justice, ils avaient probablement dans leur vie entendu de beaux discours politiques ou religieux. Mais là, devant l'amour et la sagesse de Jésus-Christ, ces hommes sont désarmés. Chers amis, ce que notre monde a besoin, ce ne sont pas de beaux discours, qu'ils soient religieux ou politiques. Mais notre monde a besoin d'amour sincère. Notre monde a besoin de justice véritable. Notre monde a besoin de vérité. Et tout cela, nous ne pouvons l'obtenir qu'à l'écoute de la parole de Dieu, notre Créateur. Parce que jamais homme n'a parlé comme lui. C'est elle seule, la parole de Dieu, qui est capable de répondre aux besoins de l'homme dans toute la vérité et la sagesse dont nous avons besoin. Et ce qui est formidable, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. En parlant de Dieu, il est capable aussi de l'accomplir.
non seulement Jésus parle, Jésus va vous donner une réponse, il va vous donner la solution, mais non seulement sa parole est là pour vous dire la chose, mais il est capable aussi d'accomplir ce qu'il vous dit. C'est ça qui est formidable. Bien souvent, les hommes parlent, mais bien souvent, ça reste toujours des paroles, des paroles, des paroles. Eh oui, malheureusement. Même s'ils le font de tout leur cœur, mais ils n'ont pas, bien des fois, le pouvoir d'accomplir ce qu'ils disent. Et nous le voyons au travers de nos hommes politiques, sans les critiquer, hein. Mais ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais bien des fois, ça reste des paroles. Tandis que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous donne son conseil, il est capable d'accomplir également ce qu'il dit. Et nous l'avons vu à la création, lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière fut. Hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, seul Dieu a une parole créatrice. Seul Dieu a une parole miraculeuse. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous dans cette soirée. Il se peut que vous avez besoin d'une parole de Dieu pour votre vie. Je ne connais pas votre vie, mais le Seigneur sait par où vous passez. Et si vous lui faites confiance, non seulement Dieu va vous donner le conseil qu'il faut, mais il va être capable de vous prendre en charge. Voilà ça qui est formidable. C'est qu'il va vous prendre en charge et il va vous donner ce dont vous avez besoin. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous parcourez toute la Bible, si vous parcourez les évangiles, vous vous apercevrez que Jésus-Christ a accompli des choses merveilleuses pour les hommes et pour les femmes qui étaient dans différents besoins. Par exemple, l'Écriture nous parle d'un homme qui avait un de ses serviteurs qui était malade. Et il aimait bien ce serviteur, il aimait bien son collègue. Et il était malade et auquel il était très attaché. Et il vint vers Jésus et lui demanda de dire seulement un mot. Jésus dit seulement un mot, et je sais que mon collègue il va être guéri. Mon serviteur, il va être guéri. Et il fit ainsi. Et la parole de Jésus fut une parole guérissante pour le serviteur de cet homme. Et à l'heure même, cet homme fut complètement rétabli. Formidable. Et il se peut que tu sois malade dans cette soirée. Le Seigneur est celui qui veut donner un mot sur ta vie, sur ta maladie. Il est capable de te guérir si tu crois à cette parole. Si tu crois à la puissance de Jésus-Christ, il est capable de te guérir dans cette soirée, comme il l'a fait pour ce serviteur de cet homme. Et une autre fois, dans les évangiles, nous trouvons également Jésus-Christ face à une femme pécheresse. Les hommes étaient sur le point de la lapider. Vous avez remarqué, les hommes, ils sont toujours prêts à vous juger. Hein. Eh ben, ils ne se regardent pas à eux, hein. Mais toujours le doigt pointé contre vous. Mais eux, ils ne se regardent pas. Hein. Eh oui. C'est les hommes, ça. Les hommes. Et là, donc, les évangiles nous parlent d'une femme pécheresse. Et les hommes étaient sur le point de la lapider. Mais Jésus s'interposa entre ces hommes et cette femme. Et il va dire une parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, hein, en parlant de Jésus. Et regardez la parole, écoutez la parole qu'il va dire. C'était vraiment une parole dite à propos. Il va dire comme ceci, que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Alors, l'Écriture nous dit qu'accusés par leur propre conscience, ils s'en allèrent du plus petit jusqu'au plus grand. Et oui, parce que tous avaient péché. Jésus avait donné la bonne parole. Le seul qui n'avait pas péché et en qui il n'y avait aucun péché, c'était Jésus. Lui, il était capable de la lapider, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et il se tourna vers cette femme et lui dit, va, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et non seulement Jésus-Christ ne va pas la condamner, mais il va la pardonner et il va lui donner le pouvoir par sa parole de vivre une vie loin du péché. Gloire à Dieu. Non seulement Dieu est capable de nous pardonner de nos péchés, mais il est aussi capable de te donner la force de résister à la tentation. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Moi, quand j'étais dans ce monde, comme disait Tanguy, j'aimais bien lever un peu le coude un peu trop haut. Eh oui. Eh oui. Et c'était ma drogue à moi. Hein. Et comme j'étais chanteur de cabaret, de boîte de nuit, alors j'étais pratiquement tous les soirs à peu près éméché, comme on dit. Mais quand le Seigneur est venu à mon secours, il m'a délivré de cela. Ça ne veut pas dire par là que je ne me permets pas de boire un bon verre de vin. Hein. Mais
À l'époque, c'était la bouteille qui était sur moi. Maintenant, je suis sur la bouteille. Gloire à Dieu, c'est moi qui domine sur la bouteille parce que Dieu m'en donne le pouvoir. Gloire à Dieu. Et ce que personne ne pouvait faire, Jésus l'a fait. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis réellement libre. Gloire à Dieu. Oui, Jésus est capable de t'apporter ce qu'aucun homme ne peut t'apporter. Il est capable de te délivrer. Amen. De te pardonner. Et non seulement de te pardonner, mais de te donner le pouvoir de résister au diable. Gloire à Dieu. Et ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, ce qu'il a fait pour beaucoup dans ce monde, il veut le faire pour toi dans cette soirée. Si seulement tu lui fais confiance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Jésus-Christ n'a pas changé. Voilà pourquoi sa parole est toujours aussi efficace pour tous ceux qui placent en lui toute leur foi. Et voilà ici l'une des premières bonnes raisons de croire en Dieu. Pour quelle raison croire en Dieu? Eh bien parce que Jésus est capable de choses que personne n'est capable. Ça, c'est une première bonne raison de croire en Dieu. Alors donc aujourd'hui, comme ces huissiers de justice qui reconnurent la sagesse infiniment grande de Jésus, reconnaissez vous aussi que nul n'est comme Jésus. Reconnaissez que vous avez besoin de lui dans votre vie. Pour quelle raison croire en Dieu également? L'une des deuxièmes bonnes raisons que nous pouvons apporter à cette question, c'est celle de vous dire qu'il vous faut savoir que nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Comme le prétendent certains de nos scientifiques, ne sont pas la descendance des singes. Oh non, laissons-les où ils sont. Ce sont des créatures de Dieu également, bien sûr, mais moi je ne suis pas la descendance d'un singe. Non, non, c'est Dieu qui nous a créés. Amen. Nous ne sommes pas le produit du hasard, chers amis, mais derrière cette belle création de notre univers, derrière cette si merveilleuse créature que nous sommes, en tant qu'hommes et femmes, il y a quelqu'un. Gloire à Dieu. Il y a le créateur de toutes choses. Amen. L'éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui au commencement créa les cieux et la terre, créa l'homme et la femme. Voilà l'une des deuxièmes bonnes raisons de croire en Dieu. C'est parce qu'il est le créateur de nos vies. Gloire à Dieu. Moi, quand je vous regarde, je vois le créateur de Dieu dans votre vie. Formidable. Merci Seigneur, nous sommes des personnes exceptionnelles. Gloire à Dieu. Voilà la deuxième bonne raison de croire qu'il y a un Dieu. Et il se peut que vous vous sentiez abandonné des hommes, abandonné même de votre propre famille, de vos amis. Mais laissez-moi vous dire que quand bien même votre mère vous abandonnerait, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il est cet ami fidèle sur lequel nous pouvons compter sur lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Dieu vous connaît parfaitement. Parce que vous êtes sa créature. Et il désire tellement se faire connaître à vous de la même manière que le berger, comme nous l'avons lu en introduction, connaît ses brebis. Il connaît ses brebis, un berger, il connaît ses brebis. Et les brebis connaissent également leur berger. Un coup de sifflet, et puis ils savent qu'il faut le suivre. Gloire à Dieu, oui. Ainsi, le Dieu créateur se présente à nous comme étant le bon berger. Merci Seigneur. Et c'est le roi David qui pourra dire un jour ces paroles merveilleuses. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Et c'est vrai que nous pouvons dire, et je peux dire, que pendant près de 40 ans, avec mon épouse, nous avons suivi ce bon berger que nous appelons Jésus. Et je peux vous dire, nous avons passé des moments difficiles parce que être chrétien, ce n'est pas vivre tous les jours... Vous comprenez? Non, on est encore sur la terre. Mais je peux vous dire que malgré les difficultés de cette vie, Jésus a toujours été là pour nous conduire, pour nous sortir d'affaires. Jésus est véritablement ce bon berger. Et nous ne manquons de rien avec lui. Gloire à Dieu, parce que même dans les moments difficiles, Dieu nous donne toujours une porte de sortie, toujours une issue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, peut-être que vous avez envie de me dire, et vous avez le droit parce que vous êtes libre, mais monsieur, si Dieu veut le bien de sa créature, pourquoi donc toutes ces guerres? Puisque c'est ses créatures, pourquoi donc toutes ces famines, cette misère, cette haine, cette violence? Je voudrais vous dire tout d'abord que Dieu n'est pas responsable.
Dieu n'est pas responsable de toutes ces guerres. Cette misère dans notre monde, c'est pas Dieu qui en est responsable. Mais le responsable, c'est l'orgueil et l'égoïsme de l'homme et de la femme. Le responsable, c'est l'orgueil et l'égoïsme de l'homme et de la femme. Et nous vivons dans un monde égoïste, orgueilleux, vantard, blasphémateur. Chacun cherche son propre intérêt. Et c'est l'homme qui est responsable de toute cette misère. Alors rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire poser sur vos épaules un poids de culpabilité, pas du tout. Mais il nous faut voir les choses en face. Il nous faut être vrai avec nous-mêmes. Il nous faut en venir à la réalité. Et la réalité, chers amis, c'est qu'au commencement de toute chose, l'homme et la femme s'étaient tournés du Dieu créateur pour se tourner vers quelqu'un d'autre que la Bible appelle Satan. Et celui-là, lui aussi, il existe. Et nous l'oublions bien des fois. Et nous mettons tout sur le dos de Dieu. Mais cet ennemi de Dieu, cet ennemi de l'homme existe également. Et il est l'auteur du mal également. Et c'est ainsi que l'homme et la femme ont décidé librement d'abandonner le bon berger, le Père, le Créateur de toutes choses, pour suivre un autre Père, appelé le père du mensonge, l'auteur du péché. Et c'est ainsi que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort physique est apparue, et bien plus, la mort spirituelle est entrée dans le cœur de l'homme et de la femme, le séparant ainsi de cette communion intime avec son Créateur. Et cette mort physique et spirituelle s'est étendue sur tous les hommes. Tout simplement parce que tous, nous avons péché. Voilà l'une des troisièmes autres raisons de croire en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Car la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé du baptême biblique, qui consiste donc à marcher dans les voies du Seigneur selon ses enseignements, sera sauvé du péché, sauvé de la mort éternelle. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, c'est-à-dire qu'après cette mort physique vient le jugement de notre âme. Et pour tous ceux qui auront négligé l'amour de Dieu, pour tous ceux qui auront persisté à ne pas croire en Dieu, ils se retrouveront malheureusement dans un lieu terrible, un lieu d'intense tourment et de souffrance, duquel ils ne pourront plus en sortir. Et je voudrais terminer en vous citant une dernière bonne raison. C'est celle de pouvoir se tourner vers Jésus. Gloire à Dieu, parce que si le paradis existe, si l'enfer existe, Dieu désire non pas que vous alliez dans cet endroit de tourment, mais il désire que vous puissiez être sauvés par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur est celui qui veut te sauver de l'enfer et des tourments dans cette soirée. Gloire à Dieu. Voilà l'une des deuxièmes bonnes raisons de croire en Dieu. Amen. Croire qu'il y a un ciel qui existe. Et je voudrais terminer, comme je viens de le dire, en citant une dernière bonne raison de croire en Dieu, celle de savoir que la fin de toute chose dans ce monde est très proche. Jésus revient très bientôt. Prendre avec lui tous ceux qui auront cru en lui, afin de les soustraire du désastre mondial que notre planète va subir. Et c'est ce que Jésus annonçait il y a de cela plus de 2000 ans dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 1. Je lis une partie de ce texte pour vous. Voici ce qui sera dit. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Et c'est ce que nous entendons. Et c'est pour cette raison que je vous dis que nous sommes dans les temps de la fin. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, c'est ce que nous voyons également. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations voilleront à cause de moi. Et à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Et c'est ce que nous voyons avec toutes ces sectes, ces religions qui pullulent dans notre monde. Cela aussi est accompli dans notre monde. De nombreux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Et parce que le mal ne cessera de croître, et je pense que nous arrivons à une intensité de mal comme nous l'avons jamais entendu.
Eh oui, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Voilà ici, chers amis, un texte qui nous parle du prochain retour de Jésus-Christ sur la terre qu'il a créée, lequel mettra fin à la souffrance de notre humanité. En effet, lorsque nous considérons tout ce qui se passe autour de nous, lorsque nous écoutons la radio, lorsque nous écoutons les infos, nous sommes effrayés de ce qui se passe, mais Jésus l'avait déjà annoncé tout cela. Nous constatons que tout n'est que détresse, constatons que tout est désespoir et douleur. Et voilà pourquoi le but de notre mission dans cette ville et ailleurs n'est pas autre chose que de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au milieu d'un monde où quotidiennement nous entendons toutes sortes de mauvaises nouvelles. Chers amis, le but de cette bonne nouvelle, c'est que vous puissiez être convaincus dans cette soirée que seul Jésus est capable de vous sauver. De ce qui doit arriver à ce monde qu'elle est destinée à disparaître complètement. Alors il est vrai que certains scientifiques ont parlé sur une possible destruction de notre planète. C'est vrai. Mais Dieu l'avait déjà annoncé à l'avance à travers sa parole, la Bible. Et c'est ce que soulignera la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 10. Voici ce qui est écrit. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Mais Dieu l'avait déjà dit avant, nos chers scientifiques. Mais voyez-vous, la différence entre les scientifiques et Dieu, c'est que les scientifiques ne laissent aucun espoir pour l'homme. Ils ne laissent aucun espoir pour l'homme concernant la destruction de notre planète, tandis que Dieu a donné la solution pour notre humanité. Amen. Et voilà pourquoi il y a de cela plus de 2000 ans, Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, est descendu du ciel sur cette terre pour nous montrer la voie que nous devons suivre afin d'être sauvés pour l'éternité. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour vous dans cette soirée. Voulez-vous, dans cette soirée, après tout ce qui vient d'être dit, voulez-vous croire en Dieu? Voulez-vous faire confiance en Jésus-Christ? C'est vrai que Dieu vous laisse le choix. Mais sachez une chose, c'est que si vous faites confiance au Seigneur, vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner, rien à perdre. Tout à gagner avec lui. La vie éternelle, le bonheur, la paix, la joie, certes au milieu d'un monde où rien ne va plus, bien sûr, mais le Seigneur sera avec vous. Il sera avec vous tous les jours. Et c'est ce qu'il dira. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça vaut le coup d'être avec Jésus. Ça vaut le coup de vivre avec lui. Et non seulement il nous promet une bonne vie sur cette terre, mais il nous promet également une éternité avec lui. Moi, pour ma part, avec mon épouse, je n'ai pas hésité. Et surtout qu'il n'y avait rien à payer. Dans un monde où il faut tout payer, comme je le disais la dernière fois, bientôt on va payer l'air qu'on respire. Dans un monde où tout se paye, Jésus ne nous demande pas, il ne nous demande pas notre portefeuille. Il nous demande tout simplement d'avoir foi en lui. Gloire à Dieu. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, au milieu de tes enfants, dans ton travail. Gloire à Dieu. Dieu est capable de te prendre en charge. Et fais-lui confiance. Accepte de venir à lui. Confesse-lui ta vie. Dis-lui tout simplement, c'est vrai, Seigneur, je me suis trompé jusqu'à aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens me purifier. Vous avez vu, vous avez entendu tout à l'heure, cette femme qui était pécheresse, Jésus ne l'a pas condamnée. Non, et il n'est pas là pour vous condamner. Mais il désire tout simplement que vous veniez à lui et que vous lui confessiez votre vie, votre péché. Gloire à Dieu. Et vous verrez que Jésus est capable de vous pardonner, de vous libérer de vos péchés également et de vous accorder la vie éternelle. Voilà le programme. Voilà le beau programme que Jésus donne à notre humanité. Gloire à Dieu. On baisse notre tête avec le respect que je vous dois et nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces quelques mots encore dans cette soirée qui nous invitent à croire en Dieu, à croire en ton amour, à croire à ta bonté. Seigneur, c'est vrai que tu es bon pour ta créature, Seigneur. Ah, mon Dieu, comment te rejeter? Comment ne pas faire cas de toi? Seigneur, tu es tellement bon.
Seigneur, merci, 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 Seigneur. C'est pour cette raison que nous venons à toi encore ce soir. À quel autre irions-nous, Seigneur? À quel autre irions-nous si ce n'est pas toi? Tu as seul les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te prie pour les amis qui sont ici, Seigneur, ceux qui écoutent également à travers Facebook. Je te prie que chacun puisse choisir la bonne part dans le nom de Jésus. Seigneur, étends tes mains, étends tes mains. Amen. Gloire à Dieu. Nous restons quelques instants dans le recueillement. Je veux simplement vous aider à prier. Je veux simplement vous aider à prier. Non pas comme une récitation, comme je le dis si souvent. La prière n'est pas une récitation. C'est parler avec Dieu cœur à cœur. Et je veux simplement vous aider à prier ce soir. Car l'Écriture dira, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus est celui qui est venu pour nous sauver, alors il est capable de te sauver. Amen. Gloire à Dieu. Alors dans cette soirée, j'aimerais simplement que vous répétiez après moi cette prière pour ceux qui le désirent, à voix haute, à voix basse, qu'importe, le Seigneur vous entend, mais faites-le. Faites-le. Je veux simplement vous aider dans cette soirée. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je te demande pardon pour tous mes péchés ce soir. Seigneur Jésus, purifie-moi par ton sang précieux. Tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature et que je puisse te suivre, que je puisse suivre tes enseignements. Merci Seigneur Jésus, parce que tu me sauves dans cette soirée. Seigneur, tu as entendu, Seigneur, celui qui a invoqué ton nom ce soir. Tu les connais, Seigneur, et je te prie pour eux particulièrement, afin que tu répondes à cette prière dans le nom de Jésus. Sauve-les, Seigneur. Transforme ces vies. Accomplis ton miracle pour eux, afin qu'ils sachent que tu es ce Dieu véritable et qu'ils croient en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à prier le Seigneur pour ceux qui le désirent pendant que nous allons préparer la table du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.